Bonjour. Ok les mecs, je suis à Mauville et regardez qui c'est que j'ai dans mon équipe. Arceus niveau 100, c'est impressionnant. C'est comme le Celebi, c'est un Pokémon événementiel et il va nous permettre de faire justement un joli événement. Alors vous pouvez voir qu'il a Hurletemps, la signature de Dialga, Spatio Rift, la signature de Palkia, et Revenant, la signature de Giratina, avec son jugement. C'est un Pokémon extrêmement cheaté que nous n'utiliserons pas en combat, tout comme le Celebi qu'on avait. Par contre, il va nous être important pour l'événement, comme je l'ai dit. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Il est assez imposant, hein, c'est quand même le dieu des Pokémon. Je sais pas où j'en suis parce que là, honnêtement, j'ai tout fait d'une traite par rapport à tout ce qu'on a fait avant sur les légendaires, donc à mon avis, ça sera splitté en deux. Donc c'est parti, il faut se rendre ici. Ah bah tiens. Pardon, désolé, j'étais pressé et je suis vraiment désolé, tu n'as rien. Comment ce Pokémon? C'est le Pokémon Arceus de la région de Sinnoh. Oh, c'était donc ça, Arceus est l'origine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule conclusion possible. Serait-ce possible qu'Arceus puisse nous aider à percer le mystère des ruines Alpha et des Arbis? Le mystère du... Et si tu venais avec moi aux ruines Alpha, ne dis pas non, j'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose, j'en tremble déjà. Richard, j'étudie ces ruines depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui je sens quelque chose de bizarre. Il a slide. Oh, les Arbis peints sur les murs, leurs yeux ils me fixent. Donc tout comme Celebi, j'avais jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une mauvaise présence, et mes jambes. Elles m'obéissent plus. Ah. La musique, elle fait un peu penser comment dire, à une musique de Sinnoh, quoi. Ah. Eh, bonjour, il fait froid, hein, pas vrai? On gèle ici. C'est très bien que tu t'intéresses aux ruines Sinjo à ton âge. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ces piliers pour voir que cette civilisation a assimilé à la fois les cultures de Sinnoh et de Johto. Ah, mais quel mal appris je suis. Nous continuerons ces discussions dans le chalet là-bas. C'est un peu comme la musique des colonnes lance, voilà. Quand on voulait arrêter la Team Galaxy. Ah, au fait, il y a déjà une personne étrange dans le chalet. C'est une célébrité de Sinnoh, tous les dresseurs là-bas la connaissent. Il paraît qu'elle voyage un peu partout pour en savoir davantage sur les Pokémon légendaires et les ruines de ces régions. Je pense que vous aurez deviné de qui il s'agit, hein. Si vous n'avez pas deviné, je couperai les coups d'Europe Top, mais je pourrais pas le savoir, je le saurai après. Et voilà, c'est Cynthia. Je suis Cynthia, je suis dresseur de Pokémon. Dès que je suis arrivé dans ces ruines Sinjo, quelque chose m'a rappelé ma terre natale de Sinnoh. J'ai d'abord jambon cru à Host que c'était à cause de la neige aussi dense qu'à Sinnoh, mais je me trompais. Il y a très longtemps, des habitants de Sinnoh sont venus jusqu'ici pour y vivre. Ils ont dû bâtir ce temple en pensant à la terre qu'ils avaient laissée derrière eux. Voilà l'origine des ruines Sinjo. Sinnoh Johto. Oh, mais tu es aussi un dresseur de Pokémon. Je sens une grande puissance émaner d'une de tes Pokéballs. Celle d'Arceus, quoi. Cette puissance ressemble à quelque chose que je connais. Dialga, Palkia, à moins que ce ne soit Giratina. Aurais-tu un moment? J'aimerais entrer dans les ruines Sinjo avec toi. Si mon intuition ne me trompe pas, quelque chose devrait se passer, lorsque toi et ton Pokémon monterez ces escaliers. Ok, c'est parti. Voici l'hôtel Trismégis. Saucisse. Bah, il s'agit de l'espace sacré construit pour vénérer Arceus. On raconte que l'on représentait sa gigantesque puissance par des danses et des chants. Il reste à Johto certaines personnes qui connaissent encore cette légende. Seul Arceus peut monter vers l'hôtel Trismégis. Si tu veux y accéder, laisse les autres Pokémon au PC. Bon, on va faire ce que nous dit Cynthia. Hein. Ok, me voilà de retour. Dans les anciens textes, il est dit ceci. Arceus s'est dressé sur l'hôtel Trismagis, et alors le temps des tempêtes, l'espace et l'antimatière, bref, le monde est né. Le seigneur de l'hôtel Trismégis est enfin apparu. Peut-être ai-je étudié les légendes et les ruines de Sinnoh pendant toutes ces années dans le seul but de te faire monter sur cette estrade. C'est parti. Les 3 Pokémon qui ont créé le monde sont peints sur l'hôtel Trismégis. Le cercle au centre représente la source de toute chose, Arceus. Voici le symbole de Palkia, maître de l'espace et des dimensions. Et voici le symbole de Dialga, maître du temps. Et enfin, voici celui de Giratina, le maître du monde opposé au nôtre. L'antimatière du temps et de l'espace. Tu es le dresseur dont Arceus a reconnu les mérites. Arceus, après avoir créé l'univers, voulait montrer
une fraction de son pouvoir, dit-on. Et je pense que cette démonstration consistait à créer une nouvelle vie à partir de rien. Lorsque tu choisiras l'un des 3 cercles, quelque chose devrait se produire. Réfléchis bien avant de prendre la moindre décision. J'aurais, en temps normal, choisi Giratina, mais pour l'honneur de Pakistar. Choisis-tu Palkia, maître de l'espace? Oui. Et regardez bien ce qui va se passer, ça va être assez inattendu, vous allez voir. Bon, déjà, il y a les arbis qui circulent, mais c'est pas ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, c'est Arceus. Sus. Voilà. C'est des images qu'ils ont rentrées dans la cartouche, quoi. Et vous allez voir qu'il va y avoir vraiment de vraies images, quoi. Regardez, c'est fou, hein. Les tempêtes et catastrophes, tout ça. Tempête. Ok. C'était des cellules, ça. Au microscope. La planète. Ah ah. Un œuf. Un bœuf. Ok. C'est pas le jeu qui lag, hein, je suis en 60 FPS encore, là. Donc ça, c'est l'œuf de Palkia, je présume. L'œuf mystérieux est devenu un Pokémon. Voilà. J'ai reçu Pakistar. Cette sphère brillante serait-ce un œuf, un bœuf? Aurions-nous assisté à la création d'un œuf absolument unique au monde? Un œuf est le berceau qui garde toutes les possibilités d'une vie. Cette planète où nous vivons est-elle aussi un œuf à sa façon? Les vies qui sortent de l'œuf s'éteignent un jour, puis reviennent sous d'autres formes. Peut-être que c'est ce que Arceus voulait nous montrer. Que sait-il? La grande puissance de tout à l'heure se concentre. Oh, tiens, on revient là. Oh, tu n'as rien, tu as disparu tout d'un coup. Ça m'a fait un sacré choc à pic. Je comprends. La puissance d'Arceus et des Arbis s'est combinée pour créer une énorme énergie qui a couvert un passage vers les ruines Sinjo. Les Arbis, les ruines Alpha, Arceus. Le mystère ne fait que s'épaissir. Je bout de curiosité, je percerai leur secret, je le jure. Est-ce que... Alors déjà, on va répondre à Elisabeth. Bonsoir, j'ai un truc super à te raconter. Osef. Non mais je m'en fous des coiffeurs, non, Osef. D'ailleurs, je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui, mais Osef. Techniquement, regardez ce Palkia. Les ruines Sinjo. Non mais... c'est une zone. C'est le mec... c'est une zone, on est d'accord. Est-ce qu'on ferait pas le retour de Pakistar? Bon, je vais le garder sous le coude, mais... En plus, il a l'orbe perlée, directement, l'objet. Ok, ça c'est fait, et... Vous savez, je vous ai parlé de Kyogre, Groudon et Rayquaza, comme quoi j'avais des conditions à faire pour les débloquer. Et ben, de la même façon que j'ai pu obtenir ce Arceus, je vais pouvoir obtenir aussi les orbes qui permettent d'accéder à ces Pokémon. Donc, tout simplement en rentrant un code et aller voir un Spyro Fantasio Jado pour qu'il nous donne l'objet en question. Donc c'est ce que je vais faire. Un peu plus tard. Et ben me revoici à Argenta, puisque du coup vous doutez bien que j'ai pu de la même façon trouver l'objet dont je vous parlais. Et voilà, nous avons Pierre Rochard qui est ici. Les gens qui ont consacré leur vie à une cause méritent notre respect. Mais pour ce qui est de la volonté, je ne leur cède en rien. Oh, qu'est-ce que tu tiens là? Quelle étrange pierre rare! Quelque chose brille dans son querong. C'est fascinant, comme si elle cachait un merveilleux secret. Je pense qu'il faudrait la faire examiner par un spécialiste. Je vais examiner cette pierre, laissez-moi un instant. Désolé d'avoir pris autant de temps. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, je trouve. Je n'étais pas sûr de moi au début, mais j'ai mené mon analyse au début, jusqu'au bout, je veux dire. Je ne sais pas parler. C'est un cristal mystérieux doté de pouvoirs étranges que l'on appelle la rosée âme. Qu'on avait trouvé dans la caverne azurée, mais bon, il fallait que ce soit typiquement cet événement-là. Ok, on raconte que la rosée âme serait créée par la minéralisation des esprits d'êtres tels que Latios et Latias. Elle aurait le pouvoir de réveiller leur potentiel latent. On dit même que leur âme serait appelée par celle du cristal. Regardez ceci. On dirait du cristal, pour être exact. J'ignore pourquoi une rosée âme se trouve à Kanto, mais nous allons nous en servir pour attirer l'un de ces Pokémon. Tout à fait.
Donc maintenant, ça va marcher avec la vraie Roséam. Et ouais. Nous avons enfin réussi à attirer ce Latios. Ce Latios a l'air de vouloir se battre. J'aimerais y aller, mais pour cette fois, je te laisse ma place. C'est parti, Tyrance! Alors, il est niveau 40, ça devrait le faire. Je vais faire laser glace. Sas. L'aile. Latios a disparu loin dans le ciel. Attendez, je suis en train de... Ouais, c'était formidable, merci pour tout. Je suis sûr que Latios blessé reviendra ici pour prendre sa revanche. Bon, il faudrait peut-être que je regagne la ligue Pokémon de ON. J'y vais, adieu. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Ah bah tu me le diras la prochaine fois. Gardons-en pour plus tard. J'ai complètement oublié que j'avais pas fait de Pokémon de zone à Argenta. J'aurais pu avoir Latios, je veux dire. Mais est-ce qu'il peut revenir J'ai vu que certains légendaires... Ah mais là il est là. Vas-y, on va essayer de le capturer cette fois-ci. J'avais vu que certains légendaires comme ça, Lugia ou OO ou quoi, il suffisait de rebattre la ligue pour qu'ils réapparaissent. Mais bon, Latios... En fait, c'est des mesures de sécurité... Et pas de BeamNG Drive, parce que c'est pas des mesures de sécurité, ça. Mais je veux dire, c'est... En mode, tu tues le Pokémon, bah t'as toujours un moyen de venir le capturer derrière, quoi. Et c'est ce qu'on va faire sur ce Latios. J'envoie Swissoum parce qu'il m'a fait tourmente, du coup je pouvais pas rester sur la feuille magique. Et je crois que je vais faire un Saumur, vu que c'est pas très efficace, ça devrait bien résister. Pareil, Swissoum à la tourmente aussi. Ok, je vais pas refaire ça. Sauf que je n'ai pas envie de faire ni tonnerre ni météore, donc je vais faire les pics toxiques. Oula, Chargeos, ouiaïaï. Ouiaïaïaïaï. Ok, faut que je remette Frigo Lady. Allez, feuilles magiques. Elles sont là, c'est les quenouilles. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme ball? Une love ball. Je pense qu'on peut essayer peut-être une hyperbole. Ou non. Dos, Tres, bingo, bingo, bingo. C'était pas gagné normalement. Le Pokémon Éon. Un Pokémon très intelligent qui comprend le langage humain. Il déteste se battre. Ce Latios s'appellera Latinos. J'ai juste rajouté un N, mais ça change tout quoi. Bon bah c'est bien ça. Hugo Frey qui nous appelle. Coucou, c'est moi. Hier, un Ampiflore m'a échappé devant mon gamin, alors il m'a donné ses Pokéballs pour me faire oublier ma déception. Il a un grand cœur, ce petit. N'oublie pas d'appeler ta maman de temps en temps. Ah bah, c'est plutôt ma mère qui m'appelle, mais bon. Bon, on va pouvoir faire un dernier truc. Je vais me rendre au parc Safari. Et là, Baobab, il est super content parce qu'il se dit, ouais, il va poser mes blocs. Eh ben non, c'est pas du tout ça que je vais faire. Du coup, Baobab a le sub. Il me semble vous avoir parlé d'un endroit spécial. Ah, mais il y avait besoin de cascade d'ailleurs pour y aller. C'est embêtant. Bon, sachant que je vais apprendre certainement Lumino-Canon à Bonapétard, autant lui faire déjà oublier une attaque. Attends, c'est quoi qu'il a sinon? Surf, bout de feu. Ah ouais, Blizzard c'est important. Mais bout de feu c'est quand même plus important que Blizzard. Et surtout que Blizzard, je peux lui réapprendre via une CT quand je veux. Donc vas-y, on oublie Blizzard pour l'instant. Et on va chercher cette cascade. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qui es-tu? Toi, qui ose... Putain, j'ai tout googlisé. Qui es-tu, toi qui oses t'adresser à l'homme dont le masque contemple d'égal à égal à la force de la cascade? On s'est déjà vu dans le centre commercial. Le grand Lovis le Teigneux. Oh, mais tu es le dresseur, grand fan de masques, qui m'a parlé au centre commercial. Oui, c'est ça, tout à fait. On m'a dit qu'il y avait une cascade exceptionnelle près d'Irisia. Alors je suis venu. Et c'est vraiment une cascade comme j'en ai jamais vu. Ni les hommes ni les Pokémon ne peuvent vivre sans eau. Mais l'eau est aussi capable d'apporter le malheur et la destruction. Tu es originaire de cette région, je crois. Alors tu dois devenir comme cette cascade. Elle est imposante, forte. Sa simple vision revigore le cœur des hommes. Allez, au boulard. Masque de Wolfkeys. D'accord. Allez, un max repousse pour pas être emmerdé. J'en ai pris vraiment pas mal cette fois-ci. Depuis les tourbides. Là, il faut que j'aille en dessous, je crois. Et tout ça, on l'avait fait. Mais on était bloqué avec la cascade qu'on pouvait pas franchir. Ah non, c'est surtout... Ah! Et ouais, non, c'est pas par ça qu'on était bloqué, c'était par l'escalade. Ah mince! J'ai confondu le truc, en fait c'est escalade qu'il fallait apprendre. Ben bon appétard, hein. Bon appétard, oublie Vampigraine. Bon, allez, let's go.
Vas-y, bon appétard. Le pingouin escalateur. Ok, un objet ici peut-être. Oui, un grelocoq. Encore une fois. Et là, on va chercher l'objet qui est là-bas. Il s'agit d'une plaque Fantomas. Sas. Allez. Bon Jouge. Eh, salut toi. On raconte que de l'autre côté de cette grotte s'élevait une grande tour géante qui allait jusqu'au ciel. Il paraît qu'elle avait une structure un peu bizarre. Quelle est cette tour 62 mètres de haut? Pour moitié, elle avait été bâtie sur cette falaise, mais en plus de s'élancer vers le ciel, elle s'enfonçait aussi loin dans le sol, et même jusqu'à l'océan. Ciel, sol et océan, Rayquaza, Groudon et Kyogre. Ces ruines reliaient donc le ciel, la terre et la mer. Il ne restait pas grand-chose de nos jours, à part l'entrée il ne reste plus grand-chose à part l'entrée et un hall couvert de signes étranges. Alors, est-ce que... Pourquoi il est rouge? Eh, c'est quoi cette affaire? J'ai l'objet pourtant. Hein. Pourquoi ça veut pas marcher? Cool. Je me suis rendu compte en préparant la suite qu'il y avait quelque chose d'important à faire, donc on va tout de suite aller le faire. J'étais en train de préparer les rendez-vous avec les champions pour qu'ils soient tous, les champions de Johto, hein, qu'ils soient tous dans le dojo, pour qu'on puisse faire l'épisode rematch. Pour un de ces champions en particulier, il y a quelque chose de plus en fait à faire, donc on va le faire maintenant. Ah oui, et j'ai un peu grillé les étapes, je vous ai même pas présenté Pichon, excusez-moi. Donc je vais faire ça rapidement. Pichon qui vient remplacer notre cher Chikils, donc un type vol contre un type vol. Type eau pour autant, donc c'est vrai que Bon Appétard est déjà type eau, sauf que eau acier et eau vol, c'est deux complémentarités qui sont très différentes. Là où lui va craindre beaucoup l'électrique et pas grand chose d'autre, lui il craindra le sol, alors que lui il y est immunisé. Il craindra la roche celui-là, alors que lui ça lui fait pas très efficace. Vous voyez, il y a une espèce de complémentarité. Et les deux sont neutres au type plante d'ailleurs. C'est le Léviator rouge qu'on avait capturé au lac Colère. C'est donc le retour de Pichon. Donc Chikils est parti, a laissé sa place à Pichon. C'est le relais des Pokémon de Rouge-Feu. Qui est brave, donc du coup qui a un boost d'attaque en détriment d'une perte de vitesse. Ce qui va bien avec la capacité malédiction qu'elle a appris. Ce qui lui diminue sa vitesse d'un cran et augmente d'un cran l'attaque et la défense. Ce qui est excellent, couplé à ses bonnes attaques. Je lui ai appris cascade évidemment. Là où c'est bien, c'est que Bon Appétard est un attaquant spécial et du coup Pichon une attaquante physique. Voilà, donc cascade étant physique, c'est beaucoup mieux de le mettre sur Pichon. Donc avec point éclair et pied sauté, c'est pas dit que je change pas ses capacités, mais pour l'instant c'est déjà bien. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc passons à la suite. Donc l'antre du dragon, vous vous en souvenez, on y était pour passer l'épreuve de l'ancien. Et d'ailleurs, il y a une autre personne qui est venue passer cette épreuve-là. Oh putain, les Pokémon, ils font vraiment chier. Ils font chier, ces bœufs, sans déconner. Le pire, c'est que j'y suis allé en off une fois, je n'avais rencontré aucun Pokémon sauvage et c'était très fluide. Et je suis arrivé au moment où je me suis dit, merde, en fait, il y a ça à faire, je ne savais pas. Voilà, regardez qui c'est qu'il y a. Quoi encore? Tu me déranges pendant mon entraînement? Je me suis déplacé spécialement pour apprendre comment devenir plus fort. Mais le vieux refuse de me enseigner quoi que ce soit. Voilà pourquoi je m'entraîne mes Pokémon là. Peter et Sandra. Salut Wavkeys. Ah, et toi, je t'ai croisé dans le repère de la Team Rocket. Toi, tu te cachais où? Cette fois je vais te battre, alors prépare-toi. Allons, pas la peine de se mettre en colère. J'étais pressé lors de notre première rencontre. Je suis désolé. Et puis, je suis plus que d'accord pour ce combat. Ah, j'ai une idée. Puisque vous êtes là, que direz-vous d'un combat 2 contre 2? Je savais que tu ne pouvais pas me vaincre seul. Allons, ne dis pas ça. Un combat 2 contre 2 peut être amusant aussi. Allez, Wavkeys, faisons encore équipe. Attends, je suis avec qui? Bon, dans ce cas... Ah non, d'accord, je suis avec Peter, ok. Bon, dans ce cas, toi là, tu feras équipe avec moi. Et puis quoi encore? Je vais quand même pas faire équipe avec une fille dans cette tenue. Oh là là. Oh, en plus la violence. Oh mon gars, alors là, les féministes, elles vont se rebeller contre toi. Wavkeys, c'est toi qui vas faire équipe avec moi. Ah, bah c'est bien ce qui me semblait, ok. On va écraser Peter, tous les deux. Ça marche. Bon, vous comprenez que je n'allais pas vous skipper ça, parce que c'est quand même important. Alors, oh putain, 68 le démenta.
Ok, ok, ça va être intéressant. Bon, je remarque déjà qu'il y a Dementa qui a une double faiblesse électrique, donc je vais vite fait faire le... Oh, oh là là, Onyx, il va claquer. Enfin, non. Oh, bah si, il va claquer. Pichonne, vas-y, donne tout. Point éclair, x4 les dégâts. Oh là 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 là, oh là là, oh, c'est quasiment one shot. Et Tourmi, mais c'est nul. Dis-moi qu'il a une priorité parce que j'ai pas beaucoup de points de pouvoir parce que j'avais justement préparé l'entraînement de Pichonne et je n'avais pas soigné mon Pokémon, ce qui est un peu con. Ah, il fait l'ectacle. Bon, je suppose que c'est sur... Ok. Bon, tant mieux. Donc lui, il est mort, et l'autre, il va se prendre mon point éclair dans tous les cas, et c'est super efficace aussi. En fait, d'un épisode où je devais avoir tout juste 20 minutes, et vous laisser le truc... D'ailleurs, je vous le laisserai aussi, hein, le truc complémentaire, là. Bah là, je vais me retrouver avec un épisode un peu plus long, peut-être. Alors, Galekid, 75 ! 75. Ok, pied sauté, doublement super efficace. Monsieur Mime fait Spatio Rift. Ok, bon, pour l'instant il me vise pas moi en fait. Hein. Et du coup les tourmis, ben voilà quoi. Ok, le pied sauté, doublement super efficace et c'est juste un Galekid, je pense que ça va one shot. Bah non. Oh non, hein, pas loin. Hein. Oh non, Bullrock. Oh, oh mon dieu. Non, Pichonne, elle va faire même pas un combat. Oh non. Non, Pichonne, s'il te plaît. Oh putain, elle a tanké avec 3 points de vie, j'en reviens pas. Et pourquoi il a que de la merde, Antonin, là? Putain, il sort un tas de morve. Spatio Rift. C'est vrai que, ouais, Suissoum, il tank le dragon et le... Oh, le coup critique, vas-y, c'est chiant. Allez, Bullrock, ok, ça fait pas beaucoup. Et j'en ai rien à foutre, je vais utiliser des potions sur ce combat, hein, parce que là, je ne peux pas ne pas utiliser de potions. C'est trop danger. C'est trop danger. Ok, Yen Mega. Donc allez, c'est parti. Hyper potion. Yeah. Ok, Suissoum. Oh là 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 là, le lance-flamme. Aïe aïe aïe. Tu dérailles, espèce de canaille. J'avais dit la même chose pour Chiki, c'est il était mort, donc je vais pas le dire. Si je l'ai dit, c'est trop tard. Suissoum. Je vais arrêter de dire aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille, parce que ça me tue mes Pokémon quand je le dis. Oh putain, Suissoum. Putain, j'étais vraiment sûr de vouloir le faire, ça. Ce combat de merde. Ouais, mais vous avez vu les niveaux aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un niveau aussi élevé. Le lance-flamme va tuer le tas de morts, je pense. Oh là là. Je vais me retrouver tout seul contre deux. Lui, il fait échange, on s'en fout, c'est de la merde. Ah non, oh non, il va prendre ma capacité. Oh non, il a pris mon talent turbo. Oh non, le fils de... Et voilà, putain, il s'augmente sa vitesse. Oh non, non. Oui, je suis tout seul maintenant. Oh mon dieu. Je vais pas arriver à tanker 2 attaques à chaque fois. Hein. Oulala, 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 Schlinguita. Oh putain, Schlinguita. Oh putain. J'ai vraiment très peur. Si elle avait pas eu la boue noire, elle serait déjà morte. L'espace Rift, il en a pas 15. Et là, il est tout seul pour l'instant. Mais il m'a refilé son talent, et je sais même pas ce que c'est son talent qu'il m'a refilé. J'espère que je récupère mon turbo à la fin. Je crois pas que je le récupère en fait, c'est ça le pire. Vous savez quoi, on va regarder. Bah, il me met encore turbo, mais... Ouais, je sais pas ce que j'ai du coup. Allez, vibre obscur. Ça ne pourra pas apeurer vu qu'il... Ah, il me redonne turbo. Oh, merci. Merci. C'est bon, il me redonne turbo. Heureusement qu'il est con. Bon, Monsieur Mime n'est pas rapide de base et Schlinguita est rapide de base. Et l'autre il s'est augmenté 2 fois en vitesse, est-ce que ça va suffire pour le dépasser? Non. Et il récupère. Putain. Vas-y, il a repris. Oh là là. Heureusement qu'il avait pas absentéisme, sinon je me serais retrouvé avec un talent absentéisme pour me nuire quoi. Il est vraiment tendu ce combat du coup. Mais au moins comme Peter il a plus de Pokémon, c'est un 1v1 maintenant. Allez, on va faire Bomberk. Vas-y Schlinguita, putain je sais pas comment elle a tanké. Oui, sans la boue noire elle était morte. Pichonne a tanké avec 3 points de vie. Oh non, le séisme. Oh non. Oh non non non. Oh non 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 non. Non, non. Je vais réutiliser une potion. Un crit, ça me met à la moitié de la vie à peu près. Donc,
peut être tranquille. S'il fait autre chose, c'est encore mieux. Non, il refait séisme. Mais au moins, après ce tour-là, je vais gagner encore plus en vitesse. Et comme ça, je vais pouvoir le dépasser. Et s'il n'y a pas de crit, je pourrais même en tanker un deuxième. Ah ben non, j'ai plus le talent. Alors attends, là, il y a une strat. Soit je tue pas avec Bomberk, qui a 90 de puissance. Il peut empoisonner, derrière ça peut tuer, d'accord. Soit je frappe un peu moins fort, mais je peux l'apeurer. Non mais en fait, attends, je suis con parce que ce que je lui ai fait, c'était Bomberk. Donc ça tue. La question c'était juste de savoir si je le dépassais, mais oui. Ok. Oh putain. Mon dieu. Lui, tu regardais, Sandra? C'est-à-dire 22 200, putain, parce qu'on... Je le savais, votre coordination était spectaculaire. On peut bien sûr chercher à devenir plus fort tout seul, se dépasser encore et encore. Mais l'intérêt des combats de Pokémon ne se limite pas à cela. Bah, je n'ai même pas à mettre des mots sur cette émotion. Vous devez déjà sentir de quoi je parle. Allez, Welfkeys, à la prochaine. Alors, je vais y aller aussi. Welfkeys, ce combat était sympa. Ça vaut aussi pour toi, malgré ton air bougon. Tu l'as offensé quand même, hein. Tu sais que c'est la dernière des championnes de Johto, hein. Tu devras finir en tôle, hein, d'avoir fait ça. Hein. Bon. Welfkeys, c'était pas vraiment ce que j'avais en tétard, mais je crois que j'ai abandonné l'idée de te battre. Je vais continuer à entraîner mes Pokémon et aussi endurcir mon Kurong. Et un jour, je me dresserai à nouveau devant toi. Le téléphone. Suissoum, la malédiction de Bibou. Tu es le deuxième de la lignée de Bibou et il va y en avoir un troisième, quoi. Après Bibou, je veux dire. C'est comme ça. Bon bah merci. Je fais mon deuil maintenant. Hein. Merci Suissoum pour tout et j'ai pas plus à dire, quoi. Bon, c'était assez éprouvant. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pichon va sûrement tomber, ouais. Bah écoutez... Ciao!